Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu qui me donne le privilège de me trouver devant vos écrans maintenant. Ici c'est Trésor Nzaziki Banda, votre bien-aimé de la Belgique. En cas, je suis bien heureux de me trouver devant vous. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse conduire chaque aspect. Amen. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, merci pour ce temps. Sanctifie, purifie ce moment. Que ce temps soit profondément béni par ta grâce, ta puissance, ton autorité. Au nom de Jésus. Tout esprit impur est neutralisé. Tout esprit contraire à ta volonté est neutralisé. Au nom de Jésus. Et je proclame la seigneurie du nom de Jésus en ce moment. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle au travers de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, le Seigneur, j'aimerais vous parler maintenant sur saisir le temps de la réconciliation. Je répète encore, saisir le temps de la réconciliation. Nous allons prendre l'histoire de Jacob et d'Ésaü pour comprendre l'histoire. Mais pour ce faire, j'aimerais vous laisser lire tout le chapitre, lire Genèse chapitre 27, tout Genèse chapitre 27, pour comprendre le contexte. Mais moi, je ne vais pas tout lire. Moi, je vais lire à partir du verset 18. 18 jusqu'à 46. Ça va être une longue lecture. Ça sera merveilleux afin de nous pousser à lire notre Bible. La Bible dit ceci. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le bénit, et il mangea, et il rapporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comblée comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son
frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Et Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce parce que on a appelé le nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit, lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement là, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fils, chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les fils de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Amen. Bien, mon Seigneur, je commençais à faire l'exégèse un peu sur ça. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette histoire? Ici, c'est une histoire qui se trouve dans la famille. Et cette histoire est une histoire vraiment qui est bouleversante. Parce que Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü, son frère aîné. Et on voit que Jacob a eu la bénédiction. Mais Ésaü n'a pas eu la bénédiction. À cause de ça, Ésaü a pleuré amèrement parce que Jacob a volé la bénédiction de Ésaü. Maintenant, il y a plusieurs leçons qu'on peut en retirer ici. Lorsqu'on va plus loin dans les Écritures, dans cette partie, c'est que on voit que Ésaü a commencé à manifester de la haine pour son frère Ésaü, et son frère Jacob, excusez-moi. Et on voit que la sagesse de sa maman, Rebecca, a dit à Jacob qu'il est chez son oncle Laban
à Charan. Il est parti là-bas. Mais vous devez savoir une chose, c'est quelque chose de très important. C'est que Rebecca a eu une très bonne sagesse de séparer pendant un temps Jacob et Ésaü. Pourquoi? Si Jacob était resté là où est-ce que Ésaü était, on n'aurait plus du tout entendu parler de Jacob. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Lorsqu'il y a des temps de trouble, lorsqu'il y a des temps de tumulte, il faut apprendre à reculer. Il faut apprendre à s'éloigner des tempêtes qu'il y a. C'est très important. Apprendre à prendre du recul. Ici, la maman de Jacob, Rebecca, a dit: va chez ton oncle Laban. Ça veut dire par là quoi? Il y a toujours un endroit là où est-ce que Dieu veut qu'on aille pour notre sûreté, pour notre protection. N'est-ce pas ce que Dieu a ordonné à Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ, lorsque le roi Hérode a entendu que Jésus-Christ était né et que les rois mages se sont foutus un petit peu de la tête du roi Hérode. Alors, le roi Hérode a demandé qu'on puisse éliminer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans parce que Jésus-Christ était né et que les rois mages se sont foutus de sa tête. Qu'est-ce qui a dû se passer? Maintenant, l'Esprit du Seigneur s'est révélé au travers de l'ange Gabriel pour dire à Joseph, le père adoptif de Jésus, de prendre Marie et l'enfant en Égypte en tant qu'exilé politique pendant un temps, parce que le chef de l'État, qui s'appelait le roi Hérode, a voulu sa mort, a voulu que Jésus-Christ puisse périr dans le pays d'Israël. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a un danger par rapport à votre vie, il ne faut pas rester dans cet endroit-là. Il faut apprendre à reculer. Il faut apprendre à se retirer un peu. Et laisser que la colère puisse être effacée. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole. Le verset 42, je dis 41, jusqu'au verset 46. Nous lisons ça et puis je vais aller dans le chapitre dans lequel on parle de la réconciliation. Verset 41 dit: Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Arrêtons-nous ici. Parfois, lorsqu'on est jaloux de la bénédiction de quelqu'un, on a tendance à éliminer la personne que Dieu a bénie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on soit jaloux. Dieu ne veut pas qu'on ait la haine, la rancœur vis-à-vis de la bénédiction que Dieu donne à ses élus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas pour éviter ces choses? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut accepter parfois de quitter un petit peu l'atmosphère le temps que ça se calme. Écoutez, il ne faut pas que vous puissiez attendre qu'il y ait un drame quelque part pour que vous puissiez rester dans l'endroit là parce que Dieu ne veut pas que vous soyez. C'est très important. Écoutez, verset 41. Ça veut dire qu'il y avait déjà une préméditation d'homicide, même dire de fratricide à
cause de la jalousie. Ça veut dire par là quoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec des personnes qui sont jaloux de votre bénédiction. Nous devons faire très, très, très attention avec les personnes qui sont jaloux de vous. Faites très attention. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez mettre votre vie en danger. C'est très important ce que j'ai de vous dire ici. Faites attention. Et puis, verset 42, le suivant dit, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Il faut des hommes et des femmes. Ici, c'est une femme. C'est une maman. C'est-à-dire qu'il faut des mamans dans les familles qui vont permettre que les enfants ne puissent pas se tirailler entre eux. Ça veut dire que les parents doivent tout faire pour que les enfants restent unis. Si il faut déplacer l'enfant quelque part d'autre pour sa sûreté, pour sa sécurité, il faut le faire. Raison pour laquelle nous devons vraiment discerner le temps où nous avons besoin de se protéger. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas accepter d'être protégé. Dieu veut nous protéger. Mais à cause de notre têtutesse, maintenant, nous avons des problèmes. Raison pour laquelle nous devons discerner quand il faut se protéger. Il faut aller dans la caverne d'Adullam pour se protéger du danger comme David a fait vis-à-vis du roi Saül. Il s'est protégé dans la caverne. Il faut aller dans la caverne pour se protéger. Mais si on ne va pas dans la caverne, il va y avoir problème. Il faut se protéger. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important, je crois, de vous dire ici. Quel est le conseil que Rebecca donne à son fils Isaac? Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan. Ça, c'est la première instruction. Quitte, fuis. Ça veut dire par là quoi? Cherche ta sécurité, cherche ta sûreté de ta fille auprès de ton oncle. Très important, à Charan. Première instruction. La deuxième instruction, verset 44, et reste auprès de lui quelque temps. Le temps. Ça veut dire par là quoi? Il faut rester à un endroit de sûreté jusqu'à ce que Dieu te convainc dans ton esprit que c'est bon, tu peux quitter cet endroit-là pour revenir. C'est très important. On t'a peut-être fait du mal à cet endroit. Tu as fui pour te protéger par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère, par rapport à ton devenir, par rapport à ta destinée. Maintenant, tu as fui pour te protéger ton âme parce que tu sentais que ton âme était en danger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que le temps sera accompli, maintenant, on va voir la personne. Parle-lui calmement. Parce que la tempête est passée. Parce que vous devez savoir ceci. Il y a des tempêtes sataniques. Il y a des tempêtes diaboliques qui soufflent pour toucher les hommes ou les femmes que personnellement vous aimez. Et que tout à coup, ils peuvent changer d'humeur vis-à-vis de vous. Mais le problème, ce n'est pas les hommes. Souvenez-vous ce que je vous ai parlé d'autres fois sur les réalités du combat spirituel. Je vous ai dit que le combat spirituel ne se fait pas contre notre prochain, mais ça se fait contre les principautés qui font que ces personnes se comportent ainsi. Ça veut dire qu'il y a des mains noires qui sont derrière les hommes pour téléguider les gens, pour détruire les destinées des gens. Raison pour laquelle nous devons discerner à quel moment il faut parler, à quel moment il faut se retirer. Très important. Verset 45. Jusqu'à ce que la
fureur de ton frère s'apaise jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Première chose, il faut fuir chez Laban, c'est-à-dire aller dans un lieu de sûreté. Deuxièmement, rester, demeurer pendant un temps. La troisième chose, il faut que la colère de cette personne s'en aille. Quatrièmement, il faut qu'il oublie le mal que cette personne a fait. Peut-être par ce qui a été dit, par exemple sur les réseaux sociaux, ce qui a été dit vraiment face à face, ce qui a été dit dans l'église, ce qui a été dit dans la famille. Ça veut dire par là quoi? Il faut discerner le temps où il faut être guéri. C'est important. Hein? Si on ne prend pas ça en compte, si on n'est pas prudent par rapport à ça, on va se faire détruire comme pas possible parce qu'on n'a pas pris le temps de discerner que là c'était le moment de se cacher, c'était le moment de se faire rare. Il y a des moments comme ça, il faut faire de va et cache-toi et non va et montre-toi. Le va et cache-toi te permet de connaître, de savoir comment Dieu est en train de parler. C'est très important de savoir comment Dieu parle. Et lorsqu'on sait comment Dieu parle, nos vies vont aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Raison pour laquelle nous devons rechercher absolument à se protéger du danger. Si on n'apprend pas à se protéger du danger, et bien là, ça veut dire que par là, on a manqué de sagesse. La sagesse veut, comme Rebecca a montré, il faut aller se cacher. Lorsqu'il y a des temps de tumulte et des problèmes, il faut aller se cacher. Il ne faut pas accepter de rester dans un endroit où tu vas te faire bombarder de gauche à droite et puis ta foi va être détruite. C'est pour ça, lorsque vous fuyez des problèmes, lorsqu'il y a des tempêtes comme ça qui souffrent autour de votre personne, autour de votre ministère, autour de votre appel, autour de vos finances, autour de votre travail, autour de l'aspect politique, autour de tout ce qui fait votre personne, là, ce qui va se passer, tout va être détruit et vous avez besoin de ce temps de recul. Ayez du temps de recul. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous faites face à des tempêtes dans votre vie, vous devez prendre des temps de retraite personnel. Écoutez, l'église c'est bien. Il faut aller à l'église. Il faut aller rencontrer les frères et sœurs qui vous aiment sincèrement et authentiquement. Il y a des moments, il faut prendre des temps de retraite personnelle. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 2 mois. Ça peut prendre 3 mois. Ça peut prendre 4 mois. Ça peut prendre 5 mois. Ça peut prendre 6 mois. Ça peut prendre 1 an pour télécharger le blueprint de Dieu par rapport à la destinée, par rapport au cheminement, ou par rapport au canevas que Dieu a pour vous. C'est très important. Au verset 45, vers la fin, Rebecca pose une question très importante. Ça, c'est le cœur, c'est l'instinct maternel. Rebecca a peur de perdre ses fils jumeaux qu'elle a mis au monde. Elle a peur de perdre Ésaü et Jacob à cause du fait que Isaac a prononcé la bénédiction sur Jacob, mais que sur Ésaü, il n'y avait pas de parole de bénédiction. Attention, je vais vous dire quelque chose.
il y a quand même une bénédiction cachée, hein, déguisée pour Ésaü. Le verset 40, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu vivras de ton épée, ça c'est la guerre, et tu seras asservi à ton frère. Ça, c'est pas la première partie, ça c'est toujours, en fait, ça veut dire que Ésaü allait être sous la domination de son frère, Jacob. Mais, il dit ceci, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. En d'autres termes, si Ésaü veut être béni, même si Isaac n'a pas répandu la bénédiction proprement dit, il faut que Ésaü se batte pour recevoir la bénédiction. Ça veut dire, il ne faut pas rater le temps de la bénédiction pour sa vie. Il ne faut pas rater le temps de sa bénédiction. Il ne faut pas rater. Écoutez, Jacob, il a eu la bénédiction par ruse. Il a volé, il a escroqué, il a menti pour la bénédiction. Mais les bénédictions acquises par le biais du mensonge vont vous donner des sérieux problèmes. C'est très important. Très important. Très important. C'est pour ça que nous devons apprendre à discerner le temps de la transition, le temps où il faut recevoir la réconciliation dans sa vie. Et nous allons dans le chapitre qui nous parle de la réconciliation. Dans Genèse chapitre 33, le verset 1er jusqu'au verset 16. C'est là où se trouve la réconciliation entre Ésaü, le frère aîné, et Jacob qui est devenu Israël. Parce que c'est au travers d'Israël que les 12 tribus d'Israël est née. Au travers Léa, au travers Rachel, au travers les servantes de Rachel et de Léa. Parce que chaque femme avait une servante à côté. La première femme de Jacob, c'était Léa. Mais vous devez savoir ceci. Que la première dot de 7 ans, que Jacob avait travaillé pour, c'était pour Rachel. Mais Laban a escroqué Jacob parce que Jacob a escroqué son père. Ce qu'on fait dans le passé, dans le présent, on peut le rattraper dans le futur. Si on ne se répand pas, c'est très important. Vous voyez? Il a dû encore travailler encore 7 ans, ça fait 14 ans. Et il a eu qui? Rachel. Elle a dû encore travailler encore 7 ans pour recevoir la libération totale de l'emprise de son beau-père Laban. Parce que, vous devez savoir, quand j'ai dit, ici dans la Bible, dans le chapitre précédent que nous avons lu, on parle de Laban, son oncle. Comment, je pose la question, comment un oncle peut devenir maintenant beau-père? Ça, une étude approfondie doit se faire. Lisons le chapitre de la réconciliation, de la réparation, de l'humilité, le pardon qui doit se manifester pour que les relations soient guéries.
Voici ce qu'il est écrit. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, à quoi? Et je lis verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur, sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes champs. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin à Séhir. Amen. Waouh! Le Dieu de la réconciliation, le Dieu de la restauration, le Dieu de la guérison émotionnelle, le Dieu qui amène des choses nouvelles dans la vie de Jacob et d'Ésaü. Oh, Roshikabakaya Daïs, oh moi, Hakum, Hikamatika Bakata, écoutez, Kimosaka Kakaskita, écoutez, écoutez-moi, je sens l'onction de Dieu. Vous devez savoir ceci. Quand je lis ça, ça me pousse à comprendre que il ne faut pas tout le temps garder l'amertume. Il faut chercher la réconciliation. Vous savez, il a fallu plus ou moins 21 ans pour la réconciliation entre Jacob et Ésaü. Oh! 21 jours plus, 21 ans, plus ou moins, ça peut prendre plus. Et là, ça demande encore de la profondeur pour savoir entre la libération que Laban a donnée à Jacob pour partir jusqu'après qu'il y ait eu la rencontre avec cet ange, dans laquelle il a lutté
durant toute la nuit et que l'aurore est en train de venir. L'ange a frappé à l'emboîture de la hanche de Jacob. Et c'est là où est-ce que son nom a été changé en Israël, qui veut dire tu as été trouvé vainqueur devant Dieu. Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu aussi que Dieu fasse un travail dans la vie de Jacob. Il fallait que Dieu fasse un travail dans la vie d'Israël. Il a fait un travail dans sa vie. Le brisement, Dieu a brisé Jacob pour que Jacob soit dépendant, qu'il fasse confiance à Dieu. Et il a eu peur. Il a eu peur de la réaction de son frère. Ça veut dire par là quoi aussi? Dans le contexte aussi de l'église, le contexte ecclésiastique, il peut arriver qu'il y ait des problèmes dans les églises entre le père et le fils. Il peut arriver que le fils soit blessé, qu'il soit parti à distance de son père. Il est possible. Il est possible. Il est possible. Mais vous devez savoir ceci. Lorsque, mon Dieu, je sens l'onction de Dieu. Help me, Holy Spirit. Lorsque Dieu commence à amener la guérison de l'âme entre le père spirituel et le fils spirituel, c'est la meilleure chose qu'il faut. Dieu, écoutez, Dieu veut que les pères et les fils spirituels puissent restaurer, alléluia, puissent se réconcilier, qu'il n'y ait point de guerre, qu'il n'y ait point de luttes et de combats, même s'il y a des divergences de visions, mais qu'il y ait au moins un temps où est-ce qu'on s'assied, qu'on dit ce qu'on avait dans le cœur, afin qu'il y ait maintenant un point d'accord, comme l'émission qu'il y a sur LMTV, Lumière du Monde Télévision, que je salue aussi en passage, dans laquelle il y a l'émission qui s'appelle Point d'accord. Ça veut dire par là quoi cette émission? Il y a des personnes qui viennent, mais ces personnes, ce sont des acteurs qui s'inspirent des faits réels qu'on leur a donnés pour jouer, afin qu'ils reçoivent des conseils d'un pasteur consultant qui va donner des conseils à chacun et chacune pour que l'église soit édifiée au travers cette scénette, au travers oh mon Dieu, cette émission. Ce qui signifie le temps de la réconciliation a sonné entre le père et le fils. Le temps de la réconciliation, le temps du pardon est arrivé. Ce n'est plus le moment de rester dans les blessures intérieures du passé. Ce n'est plus le moment de se lamenter. Ce n'est plus le moment de dire « Oh non, j'ai été blessé, je ne viendrai plus jamais. Oh non, je ne parlerai plus jamais. » Mais bien aimé, ça c'est l'enfantillage. Il faut qu'il y ait la guérison. La guérison entre le Père et le Fils est très important. S'il n'y a pas de guérison entre le Père et le Fils, comment on va avancer loin? Est-ce que vous me comprenez? Il est important d'avoir la guérison entre le Père et le Fils spirituel dans une église. C'est très important. Il est très important. La guérison, ça veut dire par là quoi? Il y a des moments où il faut que chacun guérisse dans son coin. Après ça, il va que toutes les deux parties sont guéries. Ils viennent sur une même table, mettre tout ça au clair, avec amour, avec douceur, avec sagesse, avec tact, avec prudence, avec délicatesse, dans la manière de s'exprimer, pour que les blessures intérieures ne puissent plus rester dans les cœurs, parce que Ésaü a été blessé dans son cœur parce que Jacob a volé 2 fois la bénédiction. La première fois, c'était lorsque Jacob, oh my God, Jacob avait préparé une bonne soupe. Mais Ésaü était revenu dans la chasse. Il avait faim. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Je te donnerai cette soupe à une seule condition, que tu me donnes le droit d'aînesse. Et qu'est-ce que Ésaü a dit?
Qu'est-ce que ça me sert? Je paraphrase. Qu'est-ce que ça sert, ce droit d'aînesse? Je te le donne. Donne-moi, j'ai besoin de ça maintenant. Il a hypothéqué son futur. Il n'a pas eu la bénédiction de son père. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a la précipitation. Ce que je comprends ici, bien aimé Seigneur, c'est que il ne faut pas accepter d'être trop précipité dans l'appel de Dieu. Il faut laisser Dieu nous former, il faut laisser Dieu nous tailler pour que le Seigneur puisse exercer, puisse agir dans le processus de la restauration, de la restitution, de la réconciliation. Écoutez-moi bien, chers membres de famille, peut-être il y a des membres de famille qui sont en train d'être déchirés parce qu'il y a des mésententes. Écoutez-moi bien, le temps est arrivé pour une réconciliation. Écoutez, il faut enterrer les douleurs, les déceptions du passé. Il faut accepter ça. Même s'il y a des gens qui ont peut-être fait des mauvais choix quelque part et que maintenant il y a des problèmes. Écoutez-moi bien, ces problèmes-là sont passés. Maintenant, orientons-nous vers le futur. Ça veut dire par là quoi? Il ne doit pas avoir des guerres, il ne doit pas avoir des rivalités, il ne doit pas avoir des colères, de l'animosité, des paroles qui disent oh non, je ne parlerai plus jamais à cette personne jusqu'à la mort. Écoutez-moi bien, si Jésus-Christ te rencontre, alléluia, Rebo Shikababa, si Jésus-Christ te rencontre maintenant et que tu meurs, est-ce que tu as le temps de te réconcilier avec ton frère et ta soeur dans laquelle tu as dit jusqu'à ma mort? J'aimerais vous dire, si vous n'avez pas le temps de vous réconcilier et que vous gardez de l'amertume, je peux vous dire straight, droit dans les yeux, vous irez en enfer. Vous devez accepter le temps de la réconciliation. Écoutez, si vous-même, vous lancez la procédure de la réconciliation, la procédure de la réparation, la procédure, alléluia, de l'humilité et du pardon en place, même si vous n'avez rien fait, demandez quand même pardon, ça va détruire quelque chose. Il y a un effet brise-glace qui va se faire pour qu'une discussion, pour qu'un point d'accord soit établi, pour qu'il y ait l'unité, parce que Dieu veut l'unité, mais le diable combat, il combat la bénédiction, il combat les gens, il combat les systèmes des églises, il combat les serviteurs de Dieu, il combat ceux qui ont un appel sincère et authentique de Dieu. Écoutez-moi bien, il va essayer de semer les incompréhensions entre le pasteur et le fidèle. Il va semer des incompréhensions entre le maître et le disciple. Il va semer, alléluia, la semence diabolique de la rébellion auprès du disciple pour attaquer le maître. Raison pour laquelle nous devons chercher à se battre spirituellement contre cet esprit qui pousse à la rébellion, qui pousse à la désobéissance, qui pousse qu'on ait des problèmes tout le temps entre le berger des églises et les fidèles, ou les épouses des bergers des églises et les fidèles. Non! Jacob est fait de chair et de sang. Même si les hommes portent l'onction, même s'ils portent la cruche d'onction qui va se reposer sur les membres de l'église. Écoutez-moi bien, tout le monde est faillible. Chaque être humain est faillible dans l'église. Chacun peut être maladroit. Chaque être humain est maladroit. Et parfois, à cause des blessures intérieures, on commence à prononcer des paroles de malédiction. Mais parfois, ces paroles de malédiction ne peuvent pas prendre place. Parce que ça a été dit dans la chair. Mais Dieu veut la réconciliation. Il ne veut pas que les prédicateurs de la bonne nouvelle puissent rester dans les frustrations du passé, qu'ils puissent rester dans les blessures intérieures. Non, 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 non. Il faut la réconciliation. Il faut complètement qu'il y ait un shift quelque part. Je sens l'onction de Dieu. Écoutez, je sens l'onction de la grâce de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec l'Église.
Et cela demande la réconciliation. Raymond Takai. Dans une dénomination, il doit y avoir une réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation, comment l'église va avancer? Même si quelqu'un a un appel, par exemple, pour aller bâtir une église quelque part, et qui a toujours des guerres avec son père spirituel, avec ses encadreurs spirituels, et qui va comme ça, et qui va aller bâtir une église comme ça, avec un fondement de la rébellion, avec un fondement des blessures intérieures, cette œuvre-là ne va jamais durer. Oh, moi, les Kasoubre, Ezofada, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. La réconciliation est très importante. C'est ça que je dis, il faut discerner le temps de la réconciliation. Il faut discerner, il faut discerner. Il faut discerner, je sens mon esprit en train de bouillonner. Il faut discerner le temps de transition, le temps de la réconciliation. Il faut discerner le temps de la réconciliation. Si vous n'acceptez pas le temps de la réconciliation, Dieu ne pourra pas faire quelque chose de puissant dans votre vie. Vous devez accepter. Accepter. On vous avait du mal. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On vous avait du mal. C'est pas grave. On vous a injurié. Ce n'est pas grave. Prenez ça sur vous. Jésus-Christ a été injurié pour la liberté de l'Église. Jésus-Christ, on l'a craché sur le visage pour qu'on soit sauvé. Il a subi l'humiliation. Il a été humilié publiquement à la croix de Golgotha pour que je reçoive la liberté, pour que vous reçoiviez la liberté. Et pour cela, il fallait rester sur les frustrations du passé parce qu'on vous avait du mal, on a mal parlé sur vous, on vous a critiqué, on vous a catalogué. Mais mon frère, ma soeur, mais il faut quitter ces choses-là. Il faut quitter ça. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Il ne faut pas laisser le diable dire: oh non, regarde comment ce pasteur t'a répondu. Regarde comment ce prophète t'a répondu. Regarde comment cet évangile t'a répondu. Regarde cet évêque, ce bishop-là qui t'a répondu. Regarde comment cet apôtre t'a répondu. Regarde comment ce docteur t'a répondu. Regarde comment cette sœur, ce frère dirigeant de la chorale ou de les services d'ordre ou de l'intercession t'a répondu. Regarde ce frère, regarde cette maman, regarde ce papa. Regarde comment il te regarde. Écoutez, l'église est semblable à un hôpital. L'église est semblable à un hôpital. Tout le monde vient avec une pathologie que seul Dieu peut contrôler. C'est pour ça qu'il faut accepter que les gens se fassent soigner. C'est important. Alors, réconcilions-nous. Écoutez, s'il faut que les larmes coulent dans la famille pour la réconciliation, que ces choses se passent. Si les larmes doivent couler entre un pasteur et son fidèle qui vient le rencontrer dans son bureau, que ça se fasse. Ces pleurs entre ces deux personnes qui ont eu mal, c'est le début de la délivrance. Ça va délivrer de manière complète et totale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous aide à discerner premièrement le temps où il faut se retirer pour que la tempête passe et discerner quand il fallait rencontrer les personnes qui nous ont blessés.
demandez sincèrement pardon. Même si vous n'avez rien fait, demandez toujours pardon. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura un brise-glace qui va se faire. C'est pour ça, cette parole-ci est une parole à double tranchant. Ce n'est pas seulement pour vous qui suivez ce programme, c'est aussi la personne-ci qui vous parle. Parce que lorsque nous sommes en train de prêcher la parole comme ça, nous prêchons nous-mêmes aussi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous dit de vous réconcilier avec votre prochain, faites-le. Surtout s'il est vivant. C'est important. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Une parole qui vivifie, une parole qui transforme, une parole qui amène la transformation. Une parole puissante, une parole qui amène à un changement de décision dans sa vie. Père, ma prière est celui-ci. Si quelqu'un a été victime d'un vent de haine, de rancœur, de colère de quelqu'un, et que sa vie est en danger de mort, sa physique, danger de mort émotionnel, moral, psychologique, spirituel, ou de l'appel du ministère, ou des dons, des capacités qui ont été mises dans cette personne, ma prière est celui-ci, c'est que cette personne puisse se retirer et être soignée entre les mains du Seigneur. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu es partout. Par ton esprit, tu es capable de nous guérir. Tu es capable de nous faire du bien. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui vit des temps difficiles dans sa vie. Cette personne a peut-être été attaquée dans l'église, dans sa famille, dans le lieu du travail. Je prie pour un vent de la réconciliation, un vent de restauration, un vent de pardon, un vent d'humilité qui puisse souffler sur ton peuple afin que personne ne reste dans les blessures du passé. Au nom de Jésus, que personne ne reste dans les blessures du passé, Seigneur, je t'en supplie. Que chacun soit guéri. Que chacun soit guéri. Que chacun soit guéri. Que chacun soit guéri. Que chacun soit guéri dans son cœur, dans son âme, dans ses pensées, dans son esprit, dans son être. Au nom de Jésus, la restauration. La restauration. Au nom de Jésus. 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 Ebro katakababa. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui sont ces personnes que vous devez pardonner? Qui sont ces personnes que vous devez pardonner absolument? Qui sont ces personnes? D'abord, pardonnez-les spirituellement dans la prière. Après, le spirituel.
vous allez aussi pardonner physiquement afin que le Seigneur fasse son œuvre dans la vie de son peuple. Et c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec qui devez-vous vous réconcilier? Avec qui vous devez vous réconcilier absolument? Avec qui? Avec qui vous devez vous réconcilier? Je vous pose cette question, c'est très important. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Avec qui vous devez vous réconcilier? Est-ce que c'est avec votre pasteur que vous devez demander pardon? Vous devez vous réconcilier? Est-ce que c'est avec des responsables de ministères, de départements de l'Église? Est-ce que c'est avec des frères et des sœurs? Est-ce que c'est avec des papas, des mamans? Des grands-pères, des grands-mères? Est-ce que c'est avec votre famille que vous devez vous réconcilier? Ne résistez pas avec ce que le Saint-Esprit est en train de mettre dans votre cœur maintenant. C'est un pas très décisif à faire maintenant. C'est quelque chose de très important afin que le Seigneur vous libère totalement et que vous puissiez avoir une explosion économique, professionnelle, lorsqu'il y a la réconciliation. Si on ne pardonne pas, bien aimé non Seigneur, j'aimerais vous dire, les choses ne vont pas aller bien. C'est important de rechercher la réconciliation. C'est très très beau de voir des personnes qui se réconcilient. C'est très beau. Écrivez dans votre téléphone ou dans votre tablette, dans vos carnets, les noms des personnes que vous allez demander pardon. Ça pour les choses qui vous ont commis ou les choses que vous avez commises. C'est très important ce que je suis en train de vous dire maintenant parce que ça va déterminer le restant de votre vie. Que le Seigneur vous aide à pardonner les offenses de votre prochain. Parce que Dieu ne vous pardonnera pas si vous n'avez pas pardonné sincèrement à votre prochain. Et lorsque vous allez pardonner à votre prochain, ne lui rappelez pas ce que votre prochain vous a fait. Que ce soit à l'église. Ne prenez plus en compte les jets de pierre qu'on vous donne à l'église. Fermez vos oreilles. Concentrez-vous sur la parole qui va vous édifier. C'est des choses qui vont vous détruire dans le cadre où le message est prêché. J'aimerais vous dire ceci, Filtrez. C'est pour ça, vous devez être comme les chrétiens des Bérets, qui vérifient l'exactitude des Écritures afin de ne pas être blessés. Amen. Voilà, nous avons fini notre épisode. Spéciale réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, Dieu qui me permet d'être avec vous. Amen. On est ensemble en
Jésus-Christ notre Seigneur.